Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour vous montrer comment faire de l'argent avec les cartes Pokémon. Il y a une nouvelle feature qui a été développée sur Project 151. On va se connecter tout de suite pour vous montrer ce que c'est. En fait, c'est le catalogue de Card Market et de eBay qui sont scrappés en temps réel. Donc, il y a plus de 25 000 références que sur le marché des cartes françaises. On va pouvoir justement, grâce à cette nouvelle feature, ne plus être dépendant de l'extension Chrome qu'on utilisait avant. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait une extension Chrome qu'on va toujours utiliser, mais on va pouvoir directement depuis le SaaS récupérer les meilleures opportunités du jour. Du coup, ça se présente comme ça, donc je vais me connecter. Donc ça, c'est ma comptabilité, on s'en fiche un petit peu. On va se concentrer donc sur le menu de gauche, il y a l'onglet catalogue. Vous pouvez voir en fait que déjà pour commencer, on a accès à des filtres à gauche, donc c'est classé par année. Donc ça, c'est tout le contenu de carte market pour les cartes françaises en Near Mint, bien sûr. Par exemple, là, on va aller sur du Mega Evolution, la dernière série qui est sortie. Donc là, en fait, dessus, j'ai un menu de fou. Je vous explique. On a la possibilité de chercher une carte par le nom, la rareté. Je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir. Hop. On a aussi la possibilité de filtrer, d'ajouter les extensions ici directement, mais vous pouvez le faire du menu sur la gauche. Donc là, en fait, ce qu'on voit à l'écran, c'est tout simplement les cartes Pokémon en français Near Mint de Card Market. Donc là, par exemple, si je clique dessus, on a donc le filtre qui est automatiquement appliqué. Si vous voyez là en haut dans l'URL, il y a écrit language 2, donc le chiffre 2, et la minimum condition 2. En fait, je vous explique. Ce que j'ai codé là, de Project 151. En fait, c'est un SaaS qui va récupérer tout le temps, 24 heures sur 24, les prix de card market et de eBay aussi. Là, par exemple, en fait, sur cette carte-là, j'ai aussi le prix à laquelle elle s'est vendue la dernière fois, donc 1 euro. Quand on clique dessus, on va pouvoir voir que le premier prix s'est vendu à 1 euro ici, en vente réussie. Et là, on a le prix de l'offre, en fait, donc 1,90 €. Et en fait, comme vous avez l'extension Project 151, vous pouvez aussi comparer directement avec les liens qui sont ici. Ça, on l'avait déjà avant. Donc après, ça retourne ici. Voilà. Donc en fait, là, je fais un chemin un peu inverse de ce qu'on faisait avant. Mais en gros, là, maintenant, on a les prix en temps réel. Je vais vous montrer à quoi ça va servir. Par exemple, si moi je veux faire de l'argent sur une carte, je vais pouvoir comparer, donc je vais zoomer que vous puissiez bien voir, je vais pouvoir comparer le prix Card Market et le prix eBay. Là, on peut voir que sur eBay, elle s'est vendue à 1 euro le 28 octobre 2025. Là, on est le 2 novembre, donc c'était il y a quelques jours. Là, on peut voir qu'elle est à 2 centimes sur Card Market. Donc déjà, là, il y a une plus-value de, de 1,88 €. Pareil pour cette carte-là, etc. En fait, on peut vraiment voir tout de suite les opportunités interplateformes. Là, par exemple, tu vois ici, tu as la différence de prix entre eBay et Card Market. Chacune des cartes. Et ça, c'est scrappé tout le temps, 24 heures sur 24. Là, par exemple, si je vais cliquer sur Abra, donc je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir. Donc, je clique sur Abra et je peux voir la courbe d'évolution des prix avec les vendeurs de Card Market. Et ça, c'est excellent. Je vous explique. Là, on peut voir que le 26 octobre, là, attendez, je vais zoomer. Voilà, je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir. Là, on peut voir que le 26 octobre, la carte à bras, elle était à 2 centimes. En fait, elle n'a pas bougé de prix. Cette carte-là, elle n'a pas bougé de prix, donc cet exemple-là, il va pas être intéressant pour nous dans la vidéo. On va prendre par exemple cette carte-là, qui a fait une chute. Alors là, si vous voyez bien, je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir. Là, en fait, il y a eu une chute de prix de moins 156%. Donc là, je vais cliquer dessus et en fait, on peut voir l'évolution du prix de la carte. C'est vraiment extraordinaire. On peut voir que là, le 1er novembre, la dernière offre, elle était à 5,49 € et là, il y a une chute de prix à 3,50 €. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de vendeurs qui se sont alignés sur cette carte. Donc ça veut dire qu'en gros, il y a plein de personnes qui ont mis en vente la carte. Là, on peut voir sur eBay le prix. On peut voir le prix aussi de la carte qui a été vendue pour la dernière fois. À quel prix? Attendez, je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir. Hop.
Voilà, donc là, elle a été vendue pour 7,06 € en vente réussie. Vous voyez, en fait, on a même dans eBay le filtre qui s'est automatiquement appliqué de la carte. En fait, toutes les données qu'on scrape là, qu'on récupère, on peut faire vraiment des flips en fait, d'une plateforme à l'autre. Là, on sait qu'elle est à 3,50 € parce que là, voilà, le prix, il a chuté. Et aussi, on peut voir, donc, comme je vous ai expliqué, la différence de prix entre Card Market et eBay et l'évolution des tendances. Là, pour l'instant, sur les cartes de Mega Evolution, en fait, là, j'ai pris Mega Evolution, donc c'est assez récent comme série, elle est sortie il n'y a pas très longtemps. Là, on peut voir qu'il y a une montée de prix sur la civière. Donc là, je vais cliquer sur la civière et je peux voir qu'en gros, bah, le 1er novembre, elle était à 4 euros et là, elle est montée à 5. C'est-à-dire que quelqu'un l'a acheté le 1er novembre, donc hier, quelqu'un l'a acheté à 4 euros. Et là, ce que je vais vous montrer, ce qui va être super intéressant pour tous les mecs qui veulent faire de l'argent avec les cartes Pokémon, c'est que je vais ajouter un filtre ici. Alors déjà, je vais retirer Mega Evolution. Je vais aller dans classement par pourcentage de tendance baissière. Voilà, donc là, ça charge. Donc là, on peut voir en fait les dernières cartes qui ont un pourcentage d'évolution de baisse. Donc là, en fait, je vais vous montrer. Cette carte-là, elle a chuté de 3980%. C'est énorme. Quand je clique dessus, je peux voir qu'en gros, le 1er novembre, elle était à 1,99 € sur Card Market. Et là, aujourd'hui, elle est à 5 centimes. Quand on regarde sur Card Market, on peut voir que cette carte-là, si on zoome bien, je vais vraiment zoomer pour que vous puissiez bien voir. Là, il y avait 5 centimes et là, 1,99 €. Donc en fait, il y a un vendeur aujourd'hui qui a mis la carte à 0,05 centimes. Et en fait, nous, grâce à Project 151, comme on a accès à l'évolution de tous les prix en temps réel, bah, en fait, on va pouvoir voir les meilleures opportunités. Par exemple, on peut voir que le Slowking, c'est Roagada, je crois, il me semble. Le Roagada, il était à 40 centimes le 1er novembre, et là, il y a une chute, quelqu'un, il l'a mis en vente, regardez, vous voyez? Et en fait, là, vous pouvez voir qu'il y a que deux vendeurs sur la carte. Donc là, ça, c'est une opportunité intéressante. On va descendre, on va descendre. Maintenant, là, pareil, regardez, il y a une énergie électrique de base qui a fait une baisse de 750%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Elle est passée de 30 centimes à 4 centimes. Il y a quelqu'un qui l'a mis sur le marché à 4 centimes. Et en fait, on va pouvoir toutes les cartes euh, les classer par tendance baissière. Par exemple, le Core Boss, là, le Core Boss V, il a eu une montée extraordinaire sur eBay, mais il a fait une chute sur Card Market. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a vendu, qui a mis en vente la carte. Bon, là, elle a disparu. Logique. Mais là, des exemples comme ça, je peux vous en montrer plein, hein. Là, pareil sur cette carte-là. Regardez cette énergie-là. Je vais dézoomer pour que vous puissiez bien voir. Donc, vous voyez cette énergie. Là, elle est passée de 30 euros à 8,90 €. Là, regardez, il y a deux personnes sur le marché qui l'ont mis à 15 euros. Enfin, non, pardon, il y en a un qui l'a mis à 15 euros et l'autre à 8,90 €. Donc, ça, c'est une carte. En plus, elle est peu disponible. Donc là, vous pouvez voir que si je clique sur Card Market, elle est peu disponible dans l'état Near Mint. Donc, si vous l'achetez à 8,90 €, il se peut que si vous la remettez tout de suite en vente après à 14 euros ou à 13 euros, il se peut que vous vendez la carte rapidement. Là, pareil, on va se mettre par exemple sur Terrakium. Grosse opportunité, les gars, grosse, grosse, grosse opportunité sur cette carte. On peut même voir la courbe d'évolution entre eBay et Card Market. Donc là, sur eBay, elle a fait que monter. Et sur Card Market, elle a descendu. Pourquoi? Parce qu'il y a ce monsieur qui l'a mis à 75,49 €. Donc, on va vérifier si elle est toujours disponible. Elle est toujours disponible à 75,49 €. Et en fait, nous, ce qu'on va faire, si on veut faire de l'argent avec les cartes Pokémon, on va filtrer sur les prix minimums. Je vous explique. Par exemple, là, comme je vous ai expliqué, grâce au filtre tendance baissière, on peut voir les chutes de prix qui sont très intéressantes. Par contre, sur une carte qui vaut 5 centimes,
on va payer des frais de port, donc finalement, ça sera pas si rentable que ça. Peut-être que l'acheter en brocante ou l'acheter de main en main sur le bon coin, ça sera peut-être plus rentable. Si la personne habite près de chez vous, bien sûr. Si vous mettez pas trop d'essence pour aller acheter une carte. Mais ce que je veux dire par là, c'est que sur ces cartes-là qui valent quelques centimes, même s'il y a une grosse chute de prix, oui, on va pouvoir la revendre sur eBay et faire, je sais pas, fois 10. Mais fois 10 avec des frais de port, en fait, les frais de port vont nous coûter beaucoup plus d'argent que la carte. Donc pour ceci, dans le prix minimum, on va mettre les cartes qui sont à 10 euros minimum. Après ça dépend de votre budget en fait. Si par exemple votre budget c'est d'acheter des cartes à minimum 10 euros, si vous souhaitez trouver des cartes en tendance baissière à 100 euros, vous pouvez. Là par exemple, regardez, dessus, on peut voir que le Léviator, donc ça c'est une grosse opportunité, dans le sens où cette carte elle était à 30 euros, et là elle a chuté à 10 euros. Et il y a même un mec qui la vend 15 euros. Donc là, en fait, il y a deux vendeurs qui se sont alignés sur le prix du marché. Ils se sont dit, OK, moi, je veux me débarrasser vite de ma carte. Donc en fait, si vous êtes intelligent, vous allez sur Card Market. En plus, il y a même les photos disponibles. Donc c'est parfait. Il n'y a même pas besoin de demander la photo. Souvenez-vous, grâce à l'extension Chrome de Project 151, on peut quand même demander les photos grâce au lien rapide et aussi on peut négocier la carte. Vous n'êtes pas obligé d'acheter tout de suite, hein, vous pouvez négocier. Du coup, je vais revenir à ce que je disais. Cette carte-là, elle est disponible à 10 euros. Quand on peut voir l'évolution du prix, elle était disponible le 1er novembre à 30 euros. Donc ça veut dire qu'il y a des vendeurs qui se sont positionnés récemment. Elle n'est pas disponible sur eBay, les gars. Quand on clique sur eBay, on peut voir que la carte, elle est pas dispo. Donc on va quand même vérifier en mettant. Des fois, faut modifier avec la recherche, hein, les gars. Vous mettez Elevator 30. Bon, elle n'est pas disponible non plus. Ok. Ah si, on a une ici, mais elle n'est pas en near mint. Après là, les filtres, ils sont pas en near mint, donc c'est pas intéressant. Donc là, on peut voir que la carte n'est pas disponible en near mint sur eBay. Bah, vous serez le premier à la mettre, à la proposer. Donc en fait, là, vous avez juste à acheter la carte sur Card Market et là, et replacer une annonce sur eBay. Et en fait, si vous travaillez bien toute la journée et que vous faites ça toute la journée, vous pourrez peut-être mettre peut-être 10 à 15 cartes par jour. Avec du gros volume de cartes, vous pouvez vraiment faire des gros bénéfices. Par exemple, le Mio VMAX. Le Mio VMAX, il était à 100 euros. Là, il y a une opportunité. Regardez. Le Mio VMAX, grosse, grosse, grosse opportunité. Moi, personnellement, je suis fan de Mew. En plus, vous avez compris que Project 151, ça fait référence à Mew. Là, je peux vous montrer le logo en haut à droite, en haut à gauche, pardon, c'est Mew. Voilà, 151, c'est le numéro de Mew. Là, il y a un Mew VMAX, même moi, j'aimerais l'acheter. Bon, là, je vais pas le faire parce que j'ai la flemme de l'acheter, j'ai pas envie d'investir pour l'instant. J'ai beaucoup de cartes qui sont en attente de gradation, donc j'attends un petit peu avant de replacer de l'argent dans Pokémon. Pour l'instant, je ne place plus là depuis 2 mois. Et je vais me remettre à placer avec cette feature-là, là. On peut voir que le Mew, il est toujours disponible sur Card Market. Donc ça, c'est une grosse, grosse, grosse opportunité. Sur eBay, elle est même pas disponible. Donc là, vous êtes sûr à 100% que si vous l'achetez tout de suite sur Card Market, vous la remettez à 60 ou à 70 euros, elle va partir dans la journée. Après, si vous êtes patient, vous pouvez la mettre à 90. En fait, le but, ça va être ça. Ça va être de choper les cartes à forte tendance baissière. Par exemple, là, le Noctali. Bon, là, c'est un peu les montagnes russes. Mais vous voyez, là, il est à 20 euros et avant, il était à 40. C'est-à-dire que quelqu'un l'a mis à 20 euros. Pourquoi? Parce qu'il veut la vendre, il veut la vendre vite. Après, bon, il y a écrit petit défaut. Donc là, ça va être pareil pour le Celebi et Florizard, pardon. Là, il y a une grosse chute de prix. On est passé de 699 euros à 350. Donc après, voilà, faut quand même regarder, faut quand même aller sur Card Market. Grâce à l'extension Chrome, je vous ai montré, vous pouvez quand même vérifier les prix du marché. Il faut toujours quand même vérifier sur le Bon Coin, parce que là, voilà, on peut voir elle est quand même à 75 euros sur le Bon Coin. Alors là, je suis un peu choqué. Elle est à 75 euros sur le Bon Coin. Ouais, là, par contre, je pense que c'est une super offre. Peut-être que je rate quelque chose. Non, c'est la même carte. Ok, donc elle a 75 euros sur le Bon Coin. Donc du coup, le Bon Coin aurait un meilleur. Faudrait voir l'état de la carte quand même. Ouais, non, c'est pas du Nirmin, ça, regardez. Il y a des bords ici. Bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà. Tout ça pour vous dire que vous pouvez saisir les opportunités facilement et rapidement. Après, si vous êtes malin, vous pouvez faire du dropshipping et vous pouvez demander une photo au vendeur.
Là, par exemple, je vais retourner sur la carte de Florizard. Vous demandez une photo au vendeur ici. Grâce à l'extension Chrome, vous pouvez demander une photo directement, ça va générer un message. Et du coup, vous pouvez prendre la photo que le vendeur vous envoie et vous mettez l'annonce sur eBay, tout simplement. Il y a tellement d'opportunités dans Pokémon, les gars, et ça, je le dis depuis des mois, depuis que j'ai commencé à faire des vidéos sur la chaîne et à développer le SAS Project 151. Là, je vais vraiment vous montrer des nouvelles features qui vont apparaître petit à petit. On va essayer de récupérer des prix sur le bon coin, je ne sais pas encore. Là, pareil, il y a un Elector, une chute de prix sur l'Elector. Encore une autre opportunité. Il est passé de 16,86 € à... Ah, pardon. Il est passé de 25 € à 16,86 €. Donc là, il y a quelqu'un, regardez, il a cassé le prix du marché. Il s'est dit, voilà, moi, je veux la vendre à 16 euros. Après, voilà, avant d'acheter, il faut toujours quand même se renseigner un minimum sur la carte. Donc moi, je vais cliquer dessus. Hop, je vais cliquer là-dessus. Une fois que je suis sur la carte, je vais vérifier que les prix ils sont corrects. Donc on a bien les mêmes prix que Project 151, donc c'est parfait, le scrapping fonctionne bien. Maintenant, on va aller sur eBay, en vente réussie, voir à quel prix elle s'est vendue. Donc là, on peut voir quand même qu'elle s'est vendue à 12,99 €. Après, voilà, c'est toujours la même chose, il faut voir l'état de la carte. Là, je peux même voir ici, sans zoomer, je peux voir qu'il y a des bords blancs, donc ça compte pas en fait. Vu que nous, on est sur du marché français en near mint, on va se focaliser là-dessus, on s'en fiche des autres états. Les autres états ne nous intéressent pas. Pourquoi? Parce que une carte en mauvais état est plus compliquée à vendre. Même si elle sera moins chère, elle est plus compliquée à vendre. Les gens veulent du near mint minimum pour la liquidité de la carte. Il faut vraiment que vous vous intéressez sur le système, pardon, le trading, comment fonctionne le trading avec l'offre et la demande, la liquidité. Une carte liquide, c'est une carte qui se vend facilement, rapidement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent l'obtenir. Là, on peut voir qu'elle s'est vendue en PCA 9 à 42,50 €. Pardon, PCA 9,5. Faut pas oublier que les lectors, alors ce qui est bien, c'est que dans Project 151, on peut voir l'année de la carte. Elle est inscrite ici. Là, c'est la même chose. Obtenir un 9,5 pour une carte des années 2000, donc de 1999, c'est très compliqué, les gars. En Earmint, on aura peut-être du 7, 8, 8,5 pour une carte qui est vieille. Donc voilà, faut pas se précipiter. Là, 42,50 €. Si on arrive sur Card Market, là il y a 16,86 € plus allez, 20 € de gradation, 15-20 € de gradation. On arrive quand même à 30 € la carte euh, pour obtenir un 9,5. Voilà, c'est assez complexe. Surtout que là, je pense que vu que ça s'est vendu aux enchères, en achat immédiat, la carte en PCA 9,5, elle vaut beaucoup plus, hein. Avec l'expérience, je sais que 42,50 €, le gars, il a fait une super affaire. Le gars qui a touché cette carte-là à ce prix-là, il a fait une affaire parce que s'il attend peut-être un an, il pourra la vendre peut-être 60 euros. Je dis ça au pif quand je dis 60 euros, hein, mais en fait, c'est pour vous dire que oui, elle va prendre un pourcentage de valeur. C'est quand même une carte qui date de l'année 99. Donc on va revenir sur Project 151 du coup pour chercher les bonnes opportunités. Moi les lecteurs là c'est une carte que j'aurais acheté. J'ai pas envie de mettre de l'argent pour l'instant sur les cartes Pokémon. Mais voilà, en tout cas ça c'est que si j'avais de l'argent à mettre ce mois-ci, j'aurais pris cette opportunité là vu la chute de prix qu'elle a eu. Là on va partir sur du Kadabra. Est-ce que c'est alors le Shadowless il me semble que c'est de l'anglais, c'est que de l'anglais. Moi, l'anglais, je touche pas. Le Project 151, des fois, il reste des cartes anglaises. D'ailleurs, je vais bientôt les virer, les cartes anglaises, parce que, quoique les sets de base, je pourrais les laisser. Mais oui, on est sur du marché français. Donc, cette opportunité-là, elle existe réellement. Vous pouvez voir qu'il y a une chute de prix sur le Kadabra, mais ça sera pas forcément intéressant parce que moi, comme je vous ai dit, je suis vraiment focus sur le marché FR. Là, le Dracolos, on peut voir qu'il y a eu, c'est les montagnes russes. On peut voir que là, il y a quelqu'un qui s'est positionné à 38 euros, donc il veut la vendre rapidement. Il y a, la carte est peu disponible. Ça, c'est pareil. On va parler de la disponibilité des cartes. Dans le filtre, en fait, du SAS de Project 151, on peut classer les cartes par disponible. Là, par exemple, on va se dire, OK, moi, je veux une carte disponibilité 2, max 5. Donc je vais appliquer les filtres et en fait ça va me montrer toutes les cartes qui sont disponibles en entre 2 et 5 exemplaires sur Card Market. Donc là, si je clique sur Card Market, on peut voir que cette carte-là, en français Near Mint, bien sûr, c'est toujours ce que je vous ai expliqué.
en français Near Mint, elle sera disponible, voilà, elle sera disponible en 5 maximum. Donc en fait, du coup, avec, selon vos filtres à vous, vous pouvez chercher, par exemple, les cartes qui vous plaisent en tendance baissière et justement voir les opportunités. On peut voir que le Léviator, voilà, il est passé de 30 € à 10 €. Ben là, c'est une opportunité de fou. Surtout qu'elle est même pas disponible. Attendez, pardon, je vous montre. Elle est même pas disponible sur eBay ici. Là, quand je clique sur eBay, elle est même pas disponible. Donc en fait, grâce à ça, on va pouvoir vraiment trouver les meilleures cartes. Le Nidoqueen, par exemple, là, on va regarder sur le Nidoqueen, qui a une chute de 170%, c'est énorme. On peut voir que quand on se rend sur la carte, donc 87 euros, sur les courbes, on peut voir du coup que le prix du 1er novembre, elle était à 80 € et là, elle a chuté à 47. Et même la carte à 80 € elle a disparu. Donc, il se peut qu'elle a été vendue et qu'entre-temps, il y a deux vendeurs qui se sont positionnés. Et en fait, vous allez faire ça toute la journée. Vous allez récupérer des cartes. Vous pouvez créer des alertes aussi. Par exemple, si vous cherchez le Nidoqueen, bah, vous pouvez dire, OK, bon, je vais être alerté par mail dans ma boîte mail. Attendez, je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir. Là, admettons, vous dites, écoutez, moi, je veux le Nidoqueen quand il passe, je vais être alerté par mail s'il est disponible. Par exemple, il y a une disponibilité entre 5 et 50, ou si euh, il a atteint un certain prix, ok, moi, je veux être au courant quand il atteint le prix entre 1 et 2 euros, donc 2 € maximum. Je vais être alerté en cas de hausse ou de baisse. Là, par exemple, s'il y a une chute de prix de minimum moins 20%, je veux être averti par mail. Et en fait, vous pouvez faire ça avec toutes les cartes. Et là, c'est pareil. Ce qui est intéressant aussi sur chaque carte, c'est que si vous êtes fétichiste des Nidoqueen, vous pouvez cliquer sur Nidoqueen et vous pouvez voir toutes les cartes existantes au monde de Nidoqueen, de toutes les séries. Et en fait, vous pourrez créer vos alertes pour être tenu informé si la carte se vend à tel ou tel prix. Enfin, s'il y a des offres. Là, pareil sur cette carte-là, regardez. Sur ce Nidoqueen-là, j'ai une différence entre Card Market et eBay de moins 56 euros. C'est-à-dire que là, vous pouvez être intelligent et acheter la carte sur Card Market et la revendre sur eBay en loose. Même pas besoin de la faire grader. Après, moi, je suis dans le marché du grading. Je préfère le grading. Moi, je ne fais pas du loose. Donc là, moi, je l'aurais acheté et je l'aurais revendu sur eBay en gradé. Mais là, vous pouvez voir aussi qu'elle a été vendue réellement à 30 € en near mint, en français, voyez? Le 29 août 2025. Donc c'est la dernière fois qu'elle est partie, c'était à 30 euros. Et là, sur le prix du marché actuel, elle est à 22. Donc on peut se dire qu'elle a augmenté. Bon là, de toute façon, elle est à 79 € en offre immédiate. Ah bon, elle est en gradé, donc j'ai rien dit. Mais elle est en PCA 5. PCA 5, c'est pas foufou PCA 5. Mais déjà, vous pouvez voir que il y a énormément d'opportunités sur les Nidoqueen. Et encore, là, j'ai mis Nidoqueen, mais au hasard. On va revenir à nos moutons, ce que je montrais tout à l'heure. Pareil, on va regarder sur le Septile, là, GX. Il est passé de. Là, il y a une grosse chute de prix. Il est resté là, regardez. Le 23 octobre, le 23 octobre, il était à 125 €, 125, 125. Et là, en fait, les mecs, ils ont vu qu'ils n'ont pas réussi à la vendre à ce prix-là. Donc ça, c'est un gros indicateur de marché, hein. Bah, ils ont fait chuter le prix. Hop, boum. Il y a un mec qui s'est dit, OK, moi, je vais la vendre 80. Il y a un autre mec qui s'est dit, je vais la vendre 70. Donc celle à 80, on peut voir qu'elle est partie. Ou alors, Shiba au 65, le vendeur, là, a baissé le prix. Il a vu qu'en fait, lui, il veut la vendre rapidement. Donc ça, c'est une opportunité. Ça, c'est une opportunité. Là, on va pouvoir créer une alerte dessus et se dire, OK, bon, là, peut-être le vendeur, il est en train de baisser le prix. OK, moi, je dis, moi, je veux la carte à 60 euros. Donc, on va créer une alerte pour se dire, voilà. Et on peut même choisir l'adresse email. Par exemple, si vous avez une adresse email pour les notifications de votre téléphone, vous pouvez même changer l'adresse email. Là, bon, là, j'ai laissé celle-là. Et par exemple, bah, je sais que quand la carte, elle sera entre 0 ou 0.02, parce que les cartes sur carte bancaire, c'est 0, et ben, je vais être alerté par mail. Et en fait, on va pouvoir faire ça sur toutes les cartes, les gars. Sur toutes les cartes, on va pouvoir choisir les meilleures opportunités. Du coup, moi, par rapport à cette vidéo que je suis en train de vous faire, c'est sur la chaîne YouTube de Project 151. Je vais faire un maximum de vidéos pour vous montrer comment fonctionne le SaaS parce qu'il y a énormément de features. Il y a la comptabilité, il y a l'extension Chrome, les menus, ils ont été refaits complètement. Le design aussi. Je sais pas si vous vous souvenez, avant, c'était sur une interface blanche. Là, on est passé vraiment sur un level beaucoup plus élevé en termes de design.
Le logo, il a été fait par le frérot, Card Impact. Donc, les gars, allez soutenir Card Impact. Du coup, là, on commence vraiment à avoir un logiciel très très performant qui va nous permettre demain de peut-être pouvoir vivre des cartes Pokémon. En tout cas, de faire des achats-reventes rapidement. Pour les professionnels, ça peut être très intéressant aussi. Là, pareil, on va continuer du coup sur... là, on va regarder les opportunités du jour. Ça, c'est... Alors, tout ce que vous voyez là en tendance baissière, je vais réinitialiser tous les filtres, les gars. On va aller toujours donc dans pourcentage de tendance baissière. Alors là, les gars, je vais vous parler d'un autre truc, c'est que j'ai créé plein de filtres sur ce SaaS. J'ai créé des possibilités de rechercher sur les écarts entre eBay Card Market croissant et décroissant, c'est-à-dire qu'on va pouvoir voir des opportunités interplateformes. Je pense que je vais faire une autre vidéo concernant ça. Là, on va se concentrer sur les opportunités du jour. Donc, pourcentage de tendance baissière, on peut aussi choisir la période de tendance d'une carte, euh, placement par tendance baissière d'une date à une autre. Comme cette feature d'historisation des prix, elle date que du 23 octobre. Là, pour l'instant, nous, on a commencé à scraper tout Card Market et eBay depuis le 23 octobre. Et tous les jours, bah, ça historise les prix. Voilà. Là, les opportunités du jour, c'est simple. Vous allez sur catalogue en haut à gauche. Là, sur Project 151, vous avez catalogue en haut à gauche. Ensuite, dans les filtres, vous mettez classement par tendance baissière. D'accord? Ça met un peu de temps à charger parce que ça fait des calculs. Une fois qu'on est là, donc là, l'opportunité du jour, c'est la première carte. Donc plus on descend des cartes, plus l'opportunité est faible. La première opportunité, c'est la Master Ball, qui est passée de 1,99 € à 0,05 euros, donc à 5 centimes. Donc là, on peut voir même quand tu zoomes sur les vendeurs, on peut voir qu'il y a le premier vendeur et le deuxième, il est à 1,99 €. Donc c'est cohérent. On clique sur Card Market et on vérifie que la carte est toujours disponible. Là, en fait, votre routine à vous, ça va être de justement trouver ce genre d'opportunité. On va continuer. Voilà, bon bah là c'est bon, on a tout vu, je crois, hein. Je crois qu'on a tout vu, les gars. Donc, je vais continuer à faire des vidéos sur cette chaîne-là, sur la chaîne de Project 151 sur YouTube. Je vais vous montrer énormément de features. Il y a énormément de moyens de faire de l'argent. Il n'y a pas que les pourcentages de tendance baissière, mais il y a énormément de features qui vont vous permettre aussi, grâce à l'extension, de trouver des bonnes opportunités. Donc, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.